Alors, on va parler du dossier Salvini. Vous savez que Matteo Salvini a donc dénoncé la coalition que la Ligue, la Lega, formée avec le mouvement 5 étoiles, le M5S, provoquant donc la démission au bout de quelques jours de Conte, donc, qui était le Premier ministre italien. Donc, en attendant un nouveau gouvernement, l'actuel gouvernement, malgré tout, continue de fonctionner, mais de manière transitoire. Pourquoi est-ce que Matteo Salvini a fait ce choix de la rupture alors qu'il aurait pu maintenir la coalition actuelle? Il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les sondages sont extrêmement favorables à Salvini. Il est crédité dans certains sondages de 38% des voix, ce qui est absolument considérable. Il a complètement renversé la vapeur de Berlusconi, c'est-à-dire que ça, c'était les scores potentiels que Berlusconi, à la grande époque, avait pu faire. Donc, il a 38%. Ses alliés de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, ont quasiment 8% dans certains sondages, donc c'est considérable. Et si on ajoute à cela les substituts de Forza Italia de Berlusconi, ben vous voyez qu'on a quasiment une majorité au pays. Donc il sait ça. Salvini, il est au plus haut, donc il se dit c'est le moment d'agir. Et puis il y a la deuxième raison évidente, c'est qu'il a le ras-le-bol de pouvoir agir que de manière très pragmataire. Il pense qu'en tant que président du Conseil, il pourra beaucoup plus agir qu'il ne peut en tant que ministre de l'Intérieur. Selon quoi je pense qu'il se trompe. Parce que malheureusement, les mécanismes actuels aujourd'hui en Europe font que même un président du Conseil n'a pas tant de pouvoir que ça. Et il y a un président qui lui est hostile, qui est Sergio Mattarella. Mattarella, c'est un ancien du Parti démocrate, le PD, qui a été élu à l'époque de Matteo Renzi. Et Renzi est en train d'essayer de faire un jeu antidémocrate assez vicieux, où il dit qu'il faut absolument empêcher qu'il y ait de nouvelles élections, parce que s'il y a des élections, alors Salvini va gagner. Donc il faut barrer la route à Salvini. Et comment faire? Faire une coalition de bric et de broc, associer le Parti démocrate, le mouvement 5 étoiles et tout, et son contraire, pour former une coalition hétéroclite, alternative, qui n'aura comme seule mission et comme seul but, outre que de mettre Matteo Renzi président du Conseil, parce que c'est ça son intérêt derrière, d'empêcher des élections. C'est-à-dire que voilà un gouvernement qui se met en place uniquement comme seul but, barrer la route à Salvini. C'est quand même ridicule, et ça va faire le jeu de Salvini d'ailleurs. Ce genre de choses, ça va le faire même monter. Donc je pense que les élections en Italie sont inévitables. Et je pense que la coalition bidon que va voir faire Renzi ne va pas tenir. Mais le mouvement 5 étoiles aurait un intérêt à le faire parce qu'il est en train de s'effondrer. Dans la coalition, c'est la Lega qui a tout gagné. Il est à 17% au départ, Salvini. Il est à 38%. Les 20 points, ne cherchez pas, ils sont bouffés un peu partout, mais aussi beaucoup au moins 5 étoiles. Alors Beppe Grillo qui a fait dans l'antifascisme en mettant en avant la menace Salvini. Alors lui-même avait pu parler du droit du sang et faire l'éloge de Mussolini. Donc vous voyez, Beppe Grillo c'est vraiment un mec très cohérent. Moi je dirais que Grillo il est grillé, mais bon, pas assez en tout cas pour pas l'ouvrir. Donc voilà, c'est le pari de Salvini. Alors ce pari de Salvini s'explique aussi par cette histoire de migrants. Alors il y a eu le Open Arms récemment, 150 migrants qui sont restés 19 jours à quai, si on peut dire. Et puis derrière suivait le Ocean Viking, 365 personnes. Alors ce qui se passe c'est simple, c'est vous avez des gens qui, illégalement, mais en payant des passeurs, prennent des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée. Ils sont relayés, certainement payés par les passeurs d'ailleurs, par de bons bateaux humanitaires, tout à fait neutres évidemment, pas du tout gauchistes, pas du tout engagés, qui les récupèrent. Et alors qu'ils les emmènent où? Ils pourraient les amener en Espagne, où là le gouvernement socialiste de Sanchez est bien laxiste. Ils pourraient les amener à Malte, mais Malte dit non. Ils pourraient les poser même en Provence. Non, il faut aller emmerder l'Italie. Pourquoi? Parce que Salvini, c'est celui qui résiste. Donc que fait le gauchiste? Il tape là où ça nuit. Donc systématiquement, ils orientent les bateaux vers l'Italie, évidemment. Puisqu'il faut faire pression sur l'Italie pour faire tomber Salvini ou l'obliger à être en difficulté. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Salvini n'a pas la possibilité de renvoyer les bateaux d'où ils viennent. Évidemment, en tant que président du Conseil, on peut imaginer que, illégalement par rapport aux règles européennes, il prenne la décision de les renvoyer directement d'où ils viennent. Mais, il ne peut pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il gueule, il les bloque un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, il cède, mais en ayant réussi à placer les migrants un peu partout, jusqu'en Roumanie. Alors, notre ami Conversano va être très content, et il est déjà, de savoir qu'il y a des migrants africains qui vont aller à Bucarest. Sympa, Merci. Merci l'Italie, merci l'Union Européenne, mais surtout merci les gauchistes et leurs bateaux. Parce que la réalité, c'est celle-là. Or, ces héros de la Révolution que Mme Hidalgo veut récompenser. Elle voulait les décorer. Manque de bol, il y en a un qui a refusé, finalement, d'être décoré. Alors, ce gauchisme-là est évidemment terrifiant. Et à chaque fois qu'on cède sur un bateau, il y a un bateau qui suit. Évidemment, c'est la base.
Vous allez au chez vous allez au chez de Viking, demain il y en aura un autre. Toujours la même chose. Alors quelles sont les mesures? Il faudrait peut-être réellement doter Frontex de moyens. C'est-à-dire de bateaux militaires qui permettent d'accoster ces embarcations et de les renvoyer d'où elles viennent. Parce que la seule politique, il n'y en a qu'une, et tous ceux qui vous disent autre chose sont des menteurs, c'est que systématiquement, les embarcations de migrants doivent être reconduites immédiatement vers le port d'attache de départ. En termes de terre, s'ils partent de, je sais rien, de Libye, eh bien ils sont renvoyés en Libye, systématiquement et sans discussion. Ils ne devraient même pas avoir posé de pied sur le sol européen. Donc ils sont renvoyés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'aller s'imposer à l'autre pays. C'est comme si moi je vais chez mon voisin, je défonce sa porte et je rentre m'installer chez lui. Il aurait bien raison d'appeler des amis de me faire dégager. Et bien c'est la même chose. On encourage un flux. Si on ne veut pas que les gens viennent, il faut leur dire qu'ils ne venez pas. Alors, Salvini a quand même eu un impact positif, parce que en faisant chier les mecs là, qui essaient de venir, bah, beaucoup ont hésité. Ils se sont dit, ah oui, mais on risque quand même d'attendre 15 jours à sécher au soleil. Bon, résultat, il a eu quand même un impact positif sur les navires. Mais Salvini n'est plus ministre de l'Intérieur. Et si Renzi réussit au moins ne serait-ce qu'un an ou deux à arriver au pouvoir avec sa coalition de merde, bah, vous inquiétez pas, les bateaux, ça va être lavé ferlante. La seule réponse à un migrant, c'est de dire tu n'auras aucun droit de venir chez nous et on fera en sorte que tu ne viennes pas. Comme ça, tu diras à tes potes qui veulent faire le même trajet que toi, c'est plus la peine de venir. C'est ça la bonne politique. Vous me dites on ne peut pas arrêter le flux, il faut le maîtriser. Foutaise! Foutaise! On peut envoyer les bateaux. Il suffit de changer les règles européennes et dire que la vocation d'un migrant est d'être envoyé dans son pays. Si le droit d'asile est transformé en droit d'immigration, alors il faut supprimer le droit d'asile ou créer un droit d'asile par continent, en disant clairement, un Ukrainien qui fuit son pays, il peut être admis qu'un droit d'asile, et je sais pas moi, un Algérien ou un truc, eh c'est l'Arabie Saoudite qui va les avoir. C'est bizarre, les pays du Golfe qui sont pleins de pognon, il n'y en a aucun. Alors ce droit d'asile qui est complètement détourné de son sens par gauchisme, par mondialisme, etc., tout ça pour détruire la civilisation européenne tout simplement, eh bien si c'est ça, supprimons-le. Et faisons des règles européennes qui disent qu'il n'y a plus de droit d'asile en Europe, il n'y a plus un bateau qui accoste, mais peut-être d'abord arrêter de donner des titres de séjour. Peut-être quand on sait qu'il y a certains pays qui sont des pays qui envoient de l'immigration, alors on donne plus de titres de séjour à ces pays, parce qu'on sait très bien que le mec qui vient avec des séjours, il ne repartira pas. Je ne sais plus quelle équipe sportive, il y avait un pays d'Afrique comme ça, qui est venu pour une Coupe du Monde ou un truc de football, dans un pays d'Europe, l'Allemagne, je ne sais plus où, ils se sont barrés. Les mecs, ils sont barrés dans la nature. Immigration clandestine. Tout était bon pour venir. Et tout est bon pour venir, alors quand on le sait, on ferme les portes. Il n'y a plus un avion qui doit partir de Bamako ou de machin, sans un filtrage à l'entrée, où il n'y a que des ressortissants européens qui reviennent. Point. Après, si les pays émetteurs veulent fermer la porte aux Européens en retour, il n'y a aucun souci là-dessus. On assume, on est d'accord. Si demain, pour qu'il n'y ait plus un seul Africain qui vienne également en France et en Europe, il faut qu'il n'y ait plus un Européen qui mette les pieds en Afrique, écoutez, je dis chiche. Tant pis pour ceux qui aiment bien les clubs med soleil. Moi, ce que j'adore, pour finir un peu là-dessus, c'est ces gens de droite ou d'extrême droite qui sont anti-immigration à fond, mais qui vont passer leurs vacances à Djerba, en Tunisie, au Maroc, etc. Mais bon sang de bois, soyez cohérents. Si vous ne les voulez pas chez vous, allez pas chez eux. Soyez un peu cohérent, quoi. Ah oui, ils m'ont dit, mais c'est pas pareil, parce que chez eux, ils sont plus gentils. Mais non, ils sont payés, c'est juste tout. C'est que chez eux, ils bossent. Chez nous, pas toujours. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, soyez cohérents. Il y a la Grèce pour aller visiter la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Vous voulez du soleil, vous allez à Athènes, vous allez en Grèce, vous allez en Italie, vous allez sur la côte ukrainienne, vous allez en Bulgarie. Allez passer vos vacances là-bas. Comme ça, les devises, elles resteront en Europe. Donc, c'est pas compliqué. Vous voulez pas des bateaux migrants, ben, vous les renvoyez, c'est tout. Et comme ça, il n'y en aura plus.